Je suis Marie-France Casalis du collectif féministe contre le viol, un regroupement de féministes en 1985 qui a voulu lutter contre le viol. Et à cette époque, nous avons ignoré beaucoup de choses. Nous avons ouvert un téléphone en mars 1986, Viol, Femmes, Information, 0800 05 95 95. Et depuis cette date, tous les jours, de 10h à 19h, des femmes nous téléphonent. Et avec elles, nous avons vu comment s'organise le viol. Parce que les auteurs de viol et d'agressions sexuelles ont une stratégie. D'abord, c'est l'agresseur qui va choisir, sélectionner, viser la personne dont il fera sa victime. Ensuite, il va mettre en route une première étape pour l'isoler. Alors l'isoler, ça peut être affectivement, familialement, professionnellement. Elle sera seule à sa merci, sous son emprise. Et s'il se passe quelque chose qui ne plaît pas, elle n'aura personne à qui le raconter. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape d'un agresseur, ça va être d'humilier, de dévaloriser, de transformer l'autre en objet. Le violeur, pour lui, une femme, c'est un sac à sperme. Dévaloriser, humilier, moquer, insulter, affaiblir. Et donc la victime se considère comme une petite chose. Qu'est-ce qui va l'entendre? Est-ce qu'elle a une valeur? Non, elle ne vaut plus rien. La troisième étape d'un agresseur, c'est de faire régner la terreur. Et pour faire régner la terreur, il va utiliser des menaces. Tu veux aller raconter ça aux flics? On ne te croira jamais. Tu diras ça, on saura que t'es une pute. Si tu dis ça, tu ne verras plus les enfants. Ça marche très fort, la menace. C'est comme une télécommande dans la main des agresseurs. Même à distance, ça fonctionne. Et puis, un agresseur, pour vivre tranquille, il va transférer la responsabilité de l'agression, transférer la culpabilité. Bah, c'est de ta faute. Si tu étais plus souvent prête à avoir un acte sexuel, si tu faisais moins mémère, si tu ne m'avais pas offert des fleurs hier, tout est bon. Et puis la cinquième priorité d'un agresseur, c'est d'assurer son impunité. Et pour assurer son impunité, il va recruter des alliés. C'est-à-dire qu'à la maison, c'est un tyran, et dehors, il est charmant. Il s'inquiète même pour sa femme, elle est un peu fatiguée, vous avez remarqué, elle est déprimée. Voilà. Et ça, finalement, puisqu'ils font ça, ces agresseurs, ben nous, on va faire l'inverse. Ils l'isolent, on se rapproche, on lui donne un autre rendez-vous, on le met en contact avec une association, un thérapeute, un téléphone. Il l'humilie, il la traite comme un objet, on va la valoriser. Elle a pris la parole, elle cherche de l'aide, elle s'adresse à vous, c'est formidable. Il dit que c'est elle qui est responsable, nous on lit le code pénal, c'est celui qui fait, qui y est, sinon hôpital psychiatrique. Il fait régner la terreur et on va se préoccuper de sécurité. Et dans tous nos départements, il y a des dispositifs pour mettre en sécurité. Et le tremplin, par exemple, peut aider. Et puis, il dit que c'est de sa faute. Et nous, on va vraiment travailler pour que ces agresseurs-là puissent passer en justice et puissent être condamnés.